Salam la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon 11 que j'alignerai contre le Cameroun dans la première partie de cette vidéo. Donc je vais vous présenter mon 11 et dans la seconde partie de cette vidéo, je vais vous présenter la tactique car j'ai choisi de faire évoluer ce 11 en 3-5-2. Je vais vous donner les consignes que je donnerai aux joueurs si l'Algérie utilise cette tactique, donc le 3-5-2. À la cage, bien évidemment, Raissem Bolhi, qui est bien évidemment titulaire indiscutable de cette équipe. Ensuite, dans la défense à 3, Mandji en tant que titulaire, Ben Lamri au milieu de cette défense à 3 et Ahmed Touba qui a l'habitude de jouer dans des défenses à 3 dans son club, qui joue dans des défenses à 3 sur le côté gauche. C'est son poste, il connaît bien ce système de jeu, donc il pourrait être d'une grande aide contre le Cameroun si on joue en 3-5-2. Surtout qu'il est assez grand, il est rapide, il peut couvrir, il peut bien marquer Toko Ekambi et Vincent Aboubakar. Sur les côtés, Rami Bensebaini et Youssef Attal. Rami Bensebaini qui connaît bien ce schéma de jeu. Avec son club, il évolue en tant que milieu gauche dans ce système de jeu. Il fait les allers-retours, attaque, défense, il tient très bien. Maintenant, reste à voir si Attal est apte physiquement pour ce schéma de jeu. On sait que Youssef Attal, s'il a 100%, ce schéma de jeu lui conviendra parfaitement. Il aura besoin de moins défendre et pourra très bien attaquer. Après, si Youssef Attal n'est pas prêt pour ce schéma de jeu, j'alignerai et je tenterai un Sofiane Feghouli ou plutôt un Hicham Boudaoui dans ce système de jeu. Un joueur, un contre-attaquant. Ils seront là pour défendre et partir en contre-attaque à la récupération du ballon. Au milieu de terrain, j'alignerai deux guerriers, deux joueurs qui partent au charbon, Ismaïl Benasser et Adlen Guedjoura. Il faudra du physique, de l'impact physique à Japoma. C'est pour ça que je mets ces deux joueurs. Benasser qui aura pour but de récupérer le ballon, faire valoir son physique malgré son petit gabarit. On sait que Ismaïl Benasser récupère beaucoup de ballons, un peu comme N'Golo Kanté. Guedjoura qui sera là pour faire valoir son physique. C'est pour ça que je le rappelle, c'est pour ça que je le mets titulaire. Seulement à Japoma, Zerouki, je le mets pas pour mettre Guedjoura qui a l'expérience de ces matchs et qui pourra apporter énormément dans ce milieu de terrain. Ensuite, pour l'attaque, je tenterai Riyad Mahrez en 10, Isaac Belfodil en 9,5 et Islam Slimani en pur 9. Riyad Mahrez qui devra faire valoir sa palette technique, ses coups de génie en numéro 10 pour faire partir les joueurs, qui devra aussi revenir défendre, qui devra faire les efforts défensifs. Isaac Belfodil qui aura pour but d'harceler l'adversaire, d'harceler les défenseurs comme Islam Slimani, mais Isaac Belfodil devra plus revenir défendre que Islam Slimani dans ce système de jeu. Après, il n'est pas impossible que Djamel Belmadi tente le 3-4-3 avec deux ailiers et un numéro 9. C'est pour ça que je mettrai Riyad Mahrez à droite, Youssef Belaïli à gauche et Islam Slimani en 9. Donc moi, je privilégierais le 3-5-2 car Youssef Belaïli, je le vois pas tenir 90 minutes sur les deux matchs ou juste sur le match aller à Japoma, le laisser sur le banc et le faire entrer en 9,5 à la place d'Isaac Belfodil, un peu notre joker, notre couteau suisse durant ce match aller. Sinon, ça serait ce 11 là si Djamel Belmadi décide de ne pas se passer des deux ailiers, Youssef Belaïli et Riyad Mahrez, qui devront faire les efforts défensifs. Maintenant, on va passer à tout ce qui est l'aspect tactique. Donc pour que vous compreniez ce tableau, les points blancs sont les joueurs algériens. Dès qu'il y aura les points verts, ce sera les joueurs camerounais. On va tout de suite commencer sur l'aspect défensif dans cette tactique. Donc pourquoi j'ai mis une défense à 3 avec Djamel Ben Lamri dans l'axe? C'est pour que Djamel Ben Lamri tient Vincent Aboubakar, ne le laisse pas se démarquer. Même si Vincent Aboubakar redescend vers le milieu de terrain, Ben Lamri devra rester au marquage sur Vincent Aboubakar, ne pas le laisser jouer, surtout sur les centres camerounais ou quand il va essayer de revenir pour aller chercher le ballon. Faut que Djamel Ben Lamri le tient et ne le laisse pas jouer tout le match pendant 90 minutes. Toujours sur le schéma défensif, imaginons que la balle est sur le côté droit, sur le côté de Youssef Attal. On sait que leurs points forts au Cameroun sont les centres ou les tirs lointains, avec à la conclusion Vincent
Aboubakar de ses centres ou Toko et Kambi. Donc c'est pour ça que Youssef Attal, il y a une défense à 3, donc il peut plus monter et donc empêcher le joueur de centrer, aller le gêner pour qu'il rate son centre ou qu'il centre sur Youssef Attal. Sinon Adlen Guedjoura devra redescendre pour prendre le joueur qui redescend pour demander le ballon, enfin plutôt qui monte pour demander le ballon. Ben Lamri qui ne lâchera pas Aboubakar et Rami Bensebaini qui va venir resserrer l'axe et Ahmed Touba qui va aller prendre l'ailier droit qui va demander un centre. Après, on va voir du côté de Rami Bensebaini comment ça se passe. Donc c'est quasiment la même chose que du côté de Youssef Attal, sauf que j'ai mis un peu plus de joueurs au cas où si le Cameroun joue avec deux attaquants. Donc Rami Bensebaini qui devra monter pour gêner le centre comme Youssef Attal. Pourquoi pas centrer directement sur Rami Bensebaini et donc récupérer le ballon. Ahmed Touba qui devra marquer le joueur qui fera l'appel au début de la surface, à l'entrée de la surface. Jamel Ben Lamri qui tiendra toujours Vincent Aboubakar. Aïssa Mandi qui va venir repiquer second poteau et Youssef Attal qui va marquer le joueur qui va rentrer de l'autre côté de la surface. Adlen Guedjoura qui redescend à l'entrée de la surface. Ismaël Benasser qui va prendre le joueur qui va demander le ballon et Riyad Mahrez qui va redescendre pour apporter un soutien défensif. Ensuite Isaac Belfodil va redescendre vers le rond central et Islam Slimani va rester au milieu de terrain au cas où si on récupère la balle pour partir en contre-attaque. Pour le schéma offensif, j'ai placé donc cette équipe du Cameroun en 4-2-3-1 avec plutôt un 9,5, 4-4-2 ou 4-2-3-1. Ce schéma peut faire les deux. Donc imaginons que la balle est sur le côté droit, sur leur défenseur droit. Rami Bensebaini devra monter, presser pour que leur défenseur droit joue rapide. Isaac Belfodil va venir couper vers leur défenseur central. Islam Slimani sera entre leur défenseur gauche et leur défenseur central. Riyad Mahrez qui va prendre un milieu de terrain. Ismaël Benasser qui va prendre le second milieu de terrain qui va venir faire l'appel pour le relais. Donc il va avoir un joueur à gauche du côté de Rami Bensebaini qui va partir, mais c'est pas grave car il y a Ahmed Touba pour la couverture. Ensuite il y a Jamel Ben Lamri qui va encore tenir Vincent Aboubakar. Youssef Attal qui devra prendre un peu d'avance sur leur ailier gauche. Youssef Attal qui sera présent niveau rapidité, il restera derrière au cas où si ça tente une transversale. Et il y aura Aïssa Mandi qui sera derrière au cas où si ça passe. Aïssa Mandi sera en couverture si un ballon long pour récupérer cette balle et repartir en attaque pour les Algériens. Donc c'était ma tactique qu'il faut aborder contre le Cameroun. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et moi je vous dis salam la famille, c'était Teaser.